Alors bonjour mesdames, on va traiter de la paracha puisque c'est le sujet qu'on a l'habitude de traiter dans ce cours. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa qui traite essentiellement de la faute du veau d'or. Et on va essayer de réfléchir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la faute du veau d'or. Alors, il faut savoir historiquement que Hachem, Akadosh Baruch Hu, s'est révélé au peuple juif le 6 Sivan. Le jour où on fête Shavuot, c'est le jour où Hachem s'est révélé au monde et il a dit deux commandements. On n'a pas été capable d'entendre plus que deux commandements sur les 10. Et à la suite de ça, les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, ça nous est insupportable de pouvoir écouter plus que deux commandements, c'était très difficile. Alors, tu entendras d'Hachem et on écoutera de toi. Et donc on est passé par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et le lendemain, donc le jour où Hachem s'est révélé, le lendemain, donc on est le 7 Sivan, Moshe a dit aux enfants d'Israël, il a dit voilà, je vais monter sur le mont Sinaï et rester pendant 40 jours pour réceptionner la Torah et vous la transmettre. Bon, voilà ce qu'il a dit. Et en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il a voulu dire que je pars et j'arriverai à l'heure où je suis parti. Donc il fallait compter 40 jours précisément à l'heure où il était parti. Eux, ils ont pensé 40 jours. Et c'est marqué dans la Torah, où Boshesh Moshe Larelet. Boshesh, ça veut dire qu'il a tardé à descendre. En fait, Rachid expliquait, le Midrash, pardon, pas Rachid, Midrash d'expliquer que Boshesh, en hébreu, ça veut dire tarder. Mais Chachamim d'expliquer que Boshesh, c'est Bashesh, dans les 6 heures. En fait, ils se sont trompés de 6 heures. En fait, ils n'ont pas compté à l'heure où il est parti, mais le jour entamé. Et donc, ils étaient prêts à attendre impatiemment la venue de Moshe Rabbeinu avec les tables de la loi, et il a tardé à descendre. Et là-dessus, Rachid expliquait qu'il amène ce fameux Midrash qui dit que le Satan, le mauvais penchant, leur a fait croire qu'il était mort. D'accord? Ils ont vu Mitato Porachat Ba'avir, c'est-à-dire son linceul qui flottait dans l'air. Or, pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est que le Satan, en fait, le Satan, c'est un être créé qui fait partie de nous et qui va utiliser toutes les défaillances, qui soient conscientes ou inconscientes, de ce qui nous représente. Ça veut dire que consciemment, on a très envie de recevoir Moshe Rabbeinu, on est très attaché à Moshe Rabbeinu, mais inconsciemment, ce qui n'est pas conscient chez soi, c'est qu'on a peur. On a peur d'une chose, on a peur de perdre les gens à qui on estime de l'estime, à qui nous représentent, qui sont représentatifs du respect de ce qu'on a nos parents. Ça peut être nos parents, ça peut être notre mari, ça peut être notre femme, notre épouse, ça peut être des gens auxquels on tient, d'accord, et on se rend compte que quand, bien sûr qu'on est attaché, ce qui est un paradoxe, parce qu'on nous demande d'aimer sa femme, on nous demande d'aimer son mari, on nous demande quelque part naturellement d'aimer ses enfants, d'aimer ses parents, d'aimer sa belle-mère. Non, je gueule. D'aimer voilà, toutes ces personnes. Hein, et quelque part, on sait inconsciemment qu'il peut arriver n'importe quoi, on serait très peiné. Ça paraît un paradoxe que d'un côté on nous demande de nous attacher à ces personnes, et d'un autre côté on vit un paradoxe. C'est pareil ici. Mais c'est inconscient, parce que on n'y pense pas une seconde, vous comprenez. Et le problème, c'est que quand il s'agit de traiter des sujets et de réfléchir à des solutions sur des problèmes qui sont déstabilisants dans sa vie, ça veut dire qu'il y a des pôles qui sont des ancrages fondamentaux dans l'existence, qui lorsque la personne elle perd cet ancrage, elle peut chasvé shalom, perdre toute forme de réalité, toute forme de conscience, de réalité de vie, de confiance en soi, hein, et qu'il y a des gens qui deviennent carrément des clochards parce qu'ils ont eu ils ont eu des déceptions amoureuses ou bien, je ne sais pas moi, des pertes de travail. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments dans la vie qui sont des choix fondamentaux, oui, qui sont consistants de l'existence humaine. Voilà. J'ai pas de problème de savoir si ce matin je vais manger une baguette ou je vais manger un croissant. Ça, il n'y a pas de problème. Si je mange un croissant, c'est pas grave. Mais si quelqu'un il perd quelqu'un de proche, ou quelqu'un il perd son travail, ou quelqu'un il est inquiet pour ses enfants, vous avez compris ce que ça veut dire? Il faut trouver des solutions à ça. Comment on fait? C'est pareil ici. On sait qu'on dépend de Moshe Rabbeinu. On sait qu'on dépend de lui. Le seul homme qui peut monter sur le mont Sinaï, c'est lui. Le seul qui peut en descendre avec la Torah, c'est lui. Le seul qui peut communiquer avec Hachem, c'est lui. Alors on est très heureux d'avoir Moshe Rabbeinu parmi nous, évidemment. Hein.
Mais inconsciemment, il y a un problème. C'est qu'on dépend. Le problème, c'est que on est suspendu à ce qu'il va dire, à ce qu'il va décider. Nous, on est incapable, vous comprenez, on n'est pas capable de... Donc c'est important de comprendre que quand on est suspendu à ça dans sa vie, il faut trouver des solutions à ça. D'accord? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il est marqué dans la Torah que Moshe a tardé à descendre, et ils ont tous unanimement pensé qu'il était mort. Ça va? Ça veut dire que nous, on est d'accord que quand on prend des rendez-vous avec des gens, et qui sont arrivés en retard au rendez-vous, et qu'on les attend, ben, ils sont forcément morts. Bah oui, parce que s'ils sont pas là, c'est qu'ils sont morts. Comment c'est possible d'imaginer que parce qu'il n'est pas rentré à l'heure, alors il est mort? Vous avez compris? Mais en vérité, le fond, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte que quand on tient à des personnes, eh ben on a peur pour eux. Ça va? Ça veut dire que si, par exemple, vous attendez vos enfants à une certaine heure de la journée, ils arrivent toujours à 17h à la maison. Ça fait 3-4 mois qu'ils tapent à la porte, il est 17h, je vois l'heure, ils vont taper, hop, ils tapent à la porte, ils rentrent. Maintenant, il est 17h. Bon, ben, ils vont pas tarder, comme d'habitude, à ouvrir la porte. Il est 17h15. Il y a un peu de retard. Bon, il est 17h30. Il est 17h45. Ils sont toujours pas rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on pense au pire. Vous avez compris? On dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on va pas à la police. Ça veut dire, vous avez compris? Ça veut dire que quand on tient aux personnes, on peut être fragilisé par ce problème, par ce lien. Comment on gère ce genre de solution? Comment on gère ce genre de problème et trouver des solutions à ces problèmes? Parce que c'est la gestion de nos vies qui est en cause. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quelque part, on sait que si on ne les gère pas, on fait la faute du veau d'or. Ça veut dire que la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est de ne pas être capable de réfléchir, parce qu'on est incapable dans la panique de réfléchir. Et il ne faut pas attendre d'être en panique pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Il faut peut-être en amont déjà trouver des solutions au cas où ça pourrait arriver. Mais je ne vais pas réfléchir à tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Hein. Je vais réfléchir à des choses fondamentales. Je vais réfléchir à ce qui peut être déstabilisant et qui peut me faire perdre ma conscience, qui peut me faire perdre ma raison d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est très important. Il y a des gens qui s'abandonnent dans la vie, et ça c'est malheureux. Il y a des gens qui ont perdu des parents, ils sont occupés toute leur vie, quand la personne décède, ils n'ont plus de vie, ces gens-là, ils n'ont plus de vie. Ouais. Alors, c'est pas possible, il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions à ça. Ouais, ou dans un couple, une femme ou un homme qui divorce, c'est fini, leur vie s'arrête là. Vous avez compris? C'est des choses à réfléchir. Et donc c'est des choses très importantes parce que l'Yetzer va manipuler, c'est de la manipulation intellectuelle ou bien émotionnelle, de faire que le but c'est de nous détacher d'Hachem, le but c'est de nous perdre. Alors c'est pas ce qu'on veut nous, donc il faut qu'on trouve des solutions à des fractures, à des défaillances. C'est très important de colmater les défaillances, c'est très important. Donc on va réfléchir à ça. Voilà, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on est aussi d'accord d'un autre principe. On est croyant, ça veut dire qu'il faut réfléchir dorénavant et se dire que tout ce qui nous arrive, tout ce que vous vivez au présent, a été réfléchi par Hachem. D'accord? C'est la base. Ça veut dire que je sais pertinemment que ce qui m'arrive, je dis, tiens, il m'arriver ça, je réfléchis et j'essaie de comprendre et j'essaie de tirer des raisonnements. Ouais, des enseignements de ce que je vis. Voilà ce qui m'arrive. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce que veut Hachem? Le retard de Moshe Rabbeinu est provoqué, on est bien d'accord. Il n'est pas venu par hasard en retard, évidemment, on a compris que c'est ça. Mais le fait qu'ils aient constaté qu'il était arrivé en retard et que ça a créé quelque part le veau d'or, ça veut dire qu'on a été capable de faire quelque chose qui est l'antithèse de ce qu'on espérait au départ. Oui, pour vous donner une image de ce que ça représente, les Chachamim expliquent dans l'Agma dans Shabbat que le fait d'avoir fait le veau d'or le jour où on devait recevoir la Torah le 17 Tammuz, c'est un petit peu comme une femme qui se marie et le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. Voilà, c'est un peu pour vous imaginer un petit peu la gravité de la situation. Comment on va se réconcilier avec son mari dans ces situations? Comment vous imaginez qu'Hachem il va nous pardonner de ce qui s'est passé? Voilà un petit peu l'idée que ça... Voilà, aux yeux des Chachamim, ce que ça représente, le veau d'or. C'est traité comme une avoda zara, c'est-à-dire, en français, on dit l'idolâtrie, ça serait l'idolâtrie, l'avoda zara. Mais en hébreu, avoda, c'est un service. Zara, ça veut dire étranger. Alors, le Rav Dessler explique que c'est un service étranger. C'est pas un service mensonger, c'est pas faux. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui ressemble au judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme. On n'a pas dit que c'est faux. On a dit que c'est étrange, c'est étranger. Vous avez compris?
En quoi c'est étranger? En quoi le fait d'avoir fait un veau d'or, c'est étranger? Ça veut dire que c'était pas bête. Parce que si c'était bête, ça ne serait pas marqué dans la Torah. Si c'était stupide, si c'était une bêtise. D'accord? Le Ramban explique là-bas que de croire que les Bnei Israël se sont prosternés devant de l'or, qu'ils ont récupéré des bagues et des bracelets de leurs femmes, c'est stupide. D'accord? Donc il faut rendre la Torah intelligente parce qu'elle est intelligente. Alors on va essayer de réfléchir à ce que c'était que le veau d'or. Qu'est-ce que ça représentait le veau d'or? Comment? Les femmes n'ont pas donné leur Elles ont été obligées de donner. D'accord? Elles ont été forcées de donner. Parce que les femmes ne voulaient pas participer au veau d'or. On les a forcées. Mais elles ont donné, c'est-à-dire évidemment contre leur gré, c'est vrai. Elles n'ont pas participé. C'est pour ça que les femmes, elles sont rentrées en Israël. Toute la génération du veau d'or, toute personne n'est rentrée sauf 2 hommes. Mais toutes les femmes sont rentrées en Israël. Elles n'ont pas participé. D'accord? Maintenant, au contraire, elles ont participé quand il fallait construire le Mishkan. Là, elles ont donné de l'or. Mais là, elles n'ont pas voulu. On les a forcées à accepter de donner leur or. D'accord? Maintenant, c'est ça. Donc, essayez de comprendre que, vous savez, la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas d'Afkoufé, elle dit que comment procède le Yetzer Hara. Oui. Ayom Omer Lokar. On va vous dire aujourd'hui, tiens, fais ça. Il y a une voix qui vous dit, tiens, fais ça. En vérité, il y a quelque part en vous, quelqu'un qui vous dit, vas-y, fais ça. Et vous ne voyez pas que c'est grave. Bon. Et demain, il va vous dire aussi, on va vous dire aussi la même chose, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on puisse arriver à des idolâtres. Quand quelqu'un est structuré, quand quelqu'un est religieuse, quand quelqu'un a des notions, c'est très très long d'attendre, d'imaginer qu'il va devenir un idolâtre. Bon. Mais là, on voit que Bochesh, il a tardé en 6 heures de temps, on est devenu des gens capables de recevoir la Torah à des gens qui vont faire l'inverse. En peu de temps, comment ça s'explique? En si peu de temps. Sarou Maher Minaderech Asher Tzivitim. Hachem a dit, ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Rapidement, mais ça n'existe pas rapide. En fait, vous avez compris que même si on est mentalement structuré, même si on a des grandes valeurs, la panique peut nous amener à des situations pareilles. Il n'y a que la panique. Ça veut dire qu'on peut tout perdre, on peut perdre au pied, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc nous, on ne veut pas tomber dans ce piège. Donc le premier enseignement que je tire du veau d'or, c'est de dire quelles sont les solutions qui nous permettront de ne jamais se déstabiliser à ce point. Parce qu'on est religieuse, on est dans la Torah, on a des valeurs, etc. Et on respecte ces valeurs. Mais il peut arriver, chas v'shalom, que le Yetzer Hara, il va utiliser des situations contre soi, même mieux que ça. Ce que vous avez pu construire en vous de positif, de fort, de très très fort, ça peut se retourner contre soi. Par exemple, une femme, elle aime son mari, ouais, mais un jour, il s'est moqué d'elle en public. Je dis, mais je comprends pas, mais est-ce qu'il m'aime, mon mari? Mais en vérité, à la proportionnelle de ce que j'aime, ça peut devenir un affront très très puissant, une frustration très puissante à la proportionnelle de l'amour. D'accord? Mon mari me dégoûte. Pourquoi? Mais si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait... Non, parce qu'il m'a trahi, en fait, vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut tomber dans des pièges pareils. Comment on le solutionne, ce genre de choses? Voilà. Comment ça se solutionne? Comment ça se réfléchit pour ne pas tomber là-dedans? Ça reste mon mari quand même, vous avez compris? Mais il m'a tellement vexé, il m'a tellement fait devant tout le monde, il a fait ça, mais comment il a osé me dire des choses intimes devant tout le monde, ça se fait pas. Et donc j'étais frustré, je ne peux plus le voir. Voilà, on peut arriver à ça. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il y a la partie consciente de ce que vous aimez, et la partie inconsciente de la peur de perdre. Mais le Yetzer Hara, il va utiliser ce que vous n'avez pas construit. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est dans notre cœur. Le Satan, c'est pareil. Et il va utiliser toutes les défaillances, toutes les incorrections, toutes les choses qui n'ont pas été comblées dans notre conscience profonde. Et ça, il va l'utiliser contre nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Ça, c'est l'idée déjà du veau d'or. Ça veut dire qu'on ne parle pas de gens qui, chas v'shalom, ils sont procès devant des idoles, etc. Non. On parle de gens qui ont bien réfléchi ce qu'ils ont fait. Seulement, ils l'ont fait de leur propre gré. Vous avez compris? On n'aura jamais demandé de faire un veau. C'est eux qui ont décidé de faire, sans avoir été ordonnés de le faire. Donc là, il y a un problème, il y a un paradoxe, mais il y a un problème très profond ici. Pourquoi le veau d'or? Alors, il faut savoir que quand on a traversé la mer Rouge, c'est marqué dans la Gemara, que quand on a traversé la mer Rouge, c'est marqué Ra'ata Shifra Bayam. Elle a vu une Shifra, ça veut dire une femme de ménage. Bachelora Yecheskel Ben Bouzi Miyamav. Elle a eu un degré de prophétie tel qu'elle a vu des choses que même Yecheskel Ben Bouzi à Cohen, qui était un grand prophète, énormissime, il n'a pas vu de sa vie. Bon.
Une chifra. On ne la connaît pas. Une chifra, ça veut dire une servante. Mais pourquoi nous dire une chifra? Pour une femme, pour dire que, bon, elle a pas beaucoup réfléchi dans sa vie, elle s'est pas forcément construite dans sa vie, vous avez compris? Et quand bien même, elle a eu un degré de prophétie extraordinaire. Elle a été capable de recevoir un message qui venait de Moshe Rabbeinu, d'accord, grâce à lui, qui lui a permis d'accéder à cette conception de la prophétie qu'elle a eue. Et quand vous regardez dans Yecheskel, justement, dans Yecheskel, au début du livre de Yecheskel, c'est marqué là-bas que Yecheskel Hanavi, il a vu le Kisei Hakavod. Alors qu'est-ce que c'est que le Kisei Hakavod, le trône céleste? Oui. Alors si vous avez l'occasion de regarder, bon, je vous ai l'occasion de regarder, mais l'Agma dans Chagigal parle de ça, il y a beaucoup d'endroits où on parle de ce Kisei Hakavod. Le Rav Dessler, il parle de ce trône céleste. En fait, le trône céleste, on a bien compris que Hachem, il ne s'assoit pas sur un trône. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que Noël, à part le Père Noël? Mais non. Mais Hachem s'assoit pas sur ça. Mais qu'est-ce que c'est que le trône? Sur quoi il s'appuie, Hachem? Sur quoi il s'assoit? Ce sont les éléments fondamentaux de ce qu'il a créé. Et là-bas, il a vu 4 visages. Il a vu le visage de l'homme. Rachid expliquait dans le commentaire de Yecheskel qu'il s'agit de Yaakov Avinu. Il y avait le visage de l'homme. Il y avait le visage du taureau, le visage du lion et le visage de l'aigle. Donc ça veut dire que l'homme, c'est l'être humain par excellence qui est dominant sur la terre. L'animal domestique, le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des animaux, des volatiles, c'est l'aigle. Ce sont des pôles essentiels. Voilà, d'accord. Et sur quoi se repose tout ça? Là-bas, c'est marqué Al-Regel Echad, sur un seul pied. Tout ça repose sur un seul pied, le pied du Haigel, le pied du veau. Voilà ce qui est marqué dans Yecheskel. Voilà ce qu'il a vu. Le pied du veau. Ça veut dire qu'en vérité, tout ça, ça se supporte par le pied du veau. Alors ils ont pensé, Moshe est mort, il nous faut quelqu'un qui soit un intermédiaire d'Hachem. Mais tout repose sur le pied du veau, vous comprenez? Alors on va faire un veau d'or. Et on va passer par intermédiaire. Pourquoi passer par de la matière? Pourquoi passer par un objet? Parce que la personne, on peut en être tributaire, parce que son temps de vie est mesuré, est limité. Pourquoi je vais moi être tributaire de la vie de quelqu'un? Par contre, la matière, les objets, ça s'arrange, ça se corrige. Si ça se casse, ça se modifie. Si ça se raye, ça s'arrange. Vous comprenez ou pas? Au moins, c'est immuable. Voilà. Mais on a voulu passer par intermédiaire. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi on veut passer par intermédiaire. Pourquoi l'intermédiaire? Là-bas, c'est marqué, dans la Torah, c'est écrit que quand Moshe était sur le mont Sinaï, Hachem a dit à Moshe, l'air red, va et descend. Parce que c'est corrompu de ton peuple. Et là-bas, tout le monde relève, mais c'est quoi de ton peuple? Mais c'est aussi de celui d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi le tien? Il dit non, c'est le tien, celui que tu as choisi. En fait, il y avait des gens qui voulaient se convertir en sortant d'Égypte, et Hachem ne voulait pas les prendre dans le peuple juif. Et Moshe dit non, mais c'est très très bien qu'on les prenne, ils vont résider tachat kanfei Shechina, c'est-à-dire sous les ailes de la Shechina. Alors venez, on les prend. Et lui, il ne voulait pas. Hachem dit non, on ne les prend pas. Il dit non, mais c'est très très bien, je vais les prendre. Et on voit que ces gens, en fait, c'est eux qui ont détourné, qui ont poussé les Bnei Israël à faire le veau d'or. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux conceptions. C'est intéressant qu'il a dit ton peuple. Ça veut dire qu'il y a la conception de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui étaient des Hébreux, qui sont le résultat de tout ce qui a été fait dans l'histoire depuis Abraham Avinu. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, qui étaient des gens des nations, qui sont venus et qui voulaient absolument se convertir au judaïsme. Et quand Moshe a vu ça, il dit bien évidemment, Bechavot, venez. Mais c'est des gens qui n'ont pas traversé toutes les pérégrinations qu'ont traversé nos pères. Nous sommes le résultat, les héritiers de tout le travail qui a été fait de façon ancestrale. Mais eux, non. Alors on les a pris quand même. Et c'est eux qui vont entraîner. Donc il veut dire qu'il y a une conception juive, une conception qui n'est pas juive. D'accord? Oui. Mais ça veut dire qu'il est sorti du fait de la conception qu'on avait d'eux. Maintenant. C'est pour un veau, pour pas autre chose. Ouais. Alors, maintenant, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment je solutionne ce genre de situation. Comment on solutionne la panique? Comment on gère la panique? Comment on gère des situations pareilles? Ça se réfléchit en amont. Eh bien, je vous pose la question à vous. Voilà. On est devant le mont Sinaï. C'est bon? Moshe Rabbeinu, il nous a dit, je pars demain. Je redescends dans 40 jours.
est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des questions qui gênent, mais qu'il faut se poser dans la vie? Alors je vous la pose la question. Bon, il vient de monter là, Moshe Rabbeinu. Ça va? Bon, s'il redescend pas, on fait quoi? Hein? On se quoi? On se pend. Ouais, je sais pas. Les gens vont dire, mais c'est quoi ces histoires de... C'est quoi ce rabbin qui pose des questions débiles là? Mais bien sûr qu'il va réussir, bien sûr qu'il va redescendre. Il a ouvert la mer Rouge, il nous a descendu la main, on a eu toutes les plaies. Mais bien sûr, c'est quoi ces questions? Comment? Je sais pas, attendez, je vous pose attendez déjà, d'abord la question, est-ce qu'elle se pose la question? Elle se pose ou pas? Alors quand on réfléchit, elle se pose évidemment. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas une question qui demande des petites réponses. C'est des questions qui sont de l'ordre de quelque chose qui va nous déstabiliser au possible. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Je vais travailler là-bas, je vais partir en Israël. Ce sont des questions fondamentales. Ici, je sais pertinemment que si Moshe ne descend pas, on va faire le vaudor. C'est clair et net. Ça va? On va paniquer, évidemment. Mais alors, quand tu sais qu'il y a des situations déstabilisantes, tu sais qu'elles sont déstabilisantes. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire si ça arrive? C'est comme ça qu'on fait nos angoisses. Comment? Si on se pose toutes les questions. Oui, pas toutes les questions. J'ai dit pas toutes les questions. J'ai des questions fondamentales, des questions qui vont créer des déstabilisations personnelles. Bah oui, bah il y en a beaucoup. Eh ben réfléchissez. Parce que Chazé Shalom, c'est arrivé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Yetzirah, il va nous faire rentrer là dans ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il va nous déstabiliser. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai des solutions. Je réfléchis en amont pour ne pas tomber dans le panneau. Ça va? Et si ça doit m'arriver, je saurai quoi faire. Parce qu'en vérité, c'est une manipulation, vous comprenez? On veut nous faire croire. Il est mort au Rabbeinu? Non. Mais logiquement, on va dire de façon logique, s'il n'a pas mangé sur le mont Sinaï, il a ni bu sur le mont Sinaï, et il a pu échouer dans sa démission sur le mont Sinaï, c'est possible? Alors je dis, quand on a pensé qu'il était mort, ça veut dire que, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre? Hein, c'est ça, c'est logique. Moshe Rabbeinu est très gentil, il veut nous descendre la Torah, il n'y a rien à faire que de la garder. Évidemment, s'il ne l'a pas donné, c'est qu'il est mort. C'est comme ça que les gens raisonnent. C'est logique ou pas? Oui. Mais est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. C'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Non. Ça veut dire que c'est logique. Mais qu'est-ce que fait l'Yetzer en fait? Il nous fait rentrer dans des situations logiques. Mais est-ce que ce qui est logique est vrai? Alors je vais dire, j'en sais rien. Ça va? Mais écoutez-moi bien. Quand c'est vrai, c'est logique. Hein, on va dire 99%, ils ont raison. Mais est-ce que 100% c'est vrai? J'en sais rien. Maintenant, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous allez comprendre que dans la vie, on nous manipule intérieurement. On veut nous faire croire. Mais comment je crois? Parce que j'ai quelque chose, une part de moi qui n'est pas construite. Et au regard de ce que je ne suis pas construit, je vais traduire en peur. Donc il faut que je sois rassuré de ce que je vais pouvoir assister à voir. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors une dame a dit, on va demander à Aaron. Bon, on connaît l'histoire. Est-ce qu'ils ont demandé à Aaron? Non. Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui pouvait remplacer Moshe Rabbeinu? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a une qui va dire, on va se prendre. Bon. Mais est-ce qu'on va se prendre? Alors, je dis que cette chose ne pourra pas arriver parce que c'est alors écoutez bien. C'est-à-dire que vraiment, sincèrement... C'est arrivé ou pas? On n'espère jamais Chas Shalom, hein, c'est sûr. Mais écoutez-moi bien. Juste, je finis mon raisonnement. En vérité, la réponse, on peut donner, c'est de dire, écoutez, on n'en sait rien. Donc Hachem nous dira, et c'est Hachem qui pourvoira. Il nous dira, écoutez, c'est lui là-bas, et lui. Ok, on acceptera. Maintenant, quand on a trouvé cette solution, on est rassuré que si Chas Shalom, il pourrait passer n'importe quoi, pour éviter le veau d'or, éviter la panique, éviter la catastrophe. Je dis, voilà, Hachem, il pourvoira. Bon, il a tardé à descendre. On est désolé, on pleure, mais on dira, Hachem, il pourvoira. Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, si en amont, je réfléchis à des choses qui sont déstabilisantes pour moi, j'ai des solutions, je ne tombe pas dans le veau d'or. Je suis tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Comme par exemple... Comment? Je me dis, Hachem va venir. Non, mais je dis ça pour que vous compreniez qu'il faut se soulager dans la vie. De quelle manière on fait? Avec la hein? Mais la Emouna, ça c'est la Emouna, dans ce cas-là c'est la Emouna. Hachem va nous donner des solutions pour la situation. Exactement. Dans ce cadre-là, qui c'est qui va remplacer Moshe Rabbeinu? Personne. Donc je dis, moi personnellement, j'en sais rien. La preuve, c'est qu'on n'a pas pu choisir. On n'a même pas demandé à Aaron. On a trouvé quelque chose qui est intermédiaire. Un homme n'existe. Il n'y a pas un homme qui pourra nous sauver. Vous comprenez? Donc on va dire, voilà, c'est ça qui va nous aider. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous compreniez que quand je sais que par exemple, mes enfants, ils risquent d'arriver en retard. Bon. Je dis, mais s'ils arrivent en retard, mais que vous comprenez, mais dans quel état et quel souvenir je vais avoir de ça, et quel traumatisme ça va créer chez moi, j'ai pas envie, moi. Alors je vais leur acheter un petit téléphone. Voilà, je leur achète un téléphone, j'ai dit, écoutez, si vous arrivez en retard, moi je peux vous joindre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut trouver des solutions, il faut réfléchir. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la peur de poser... Oh, j'ai pas envie de m'en poser des questions.
j'ai pas envie de me faire mal. Mais quelque part, si tu ne te les poses pas et tu ne trouves pas des solutions, c'est des fractures, des fissures que tu as en toi, qui vont te créer des traumatismes que tu n'as pas besoin de vivre. Donc il faut avoir des solutions à ça. Vous comprenez? Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Est-ce qu'on a eu peur pour Moshe Rabbeinu? Hein, on a eu peur pour lui? Dites oui, ça va plus vite. Très bien. Ben oui, parce qu'on a dit qu'il est mort, on a eu peur pour lui. D'accord? Mais non, mais pourquoi j'ai ressenti ça? C'est bizarre. C'est possible aussi, c'est vrai. Mais pour lui aussi. J'ai dit, mais s'il est mort. J'ai deux façons de voir les choses. Je me dis, ah, mais s'il est mort, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ou je dis, ah, le pauvre. Ok, mais non. Mais qu'est-ce que ça révèle? C'est très intéressant, qu'est-ce que c'est révélateur de quoi? Parce qu'il y a un double message dans la vie. Il y a ce que je ressens, et ce qu'Hachem, il a aussi voulu me dire. Bon, il a voulu me dire, écoute, t'es fragile. Donc il faut que tu travailles sur toi. C'est ça qu'il m'a dit. Autant qu'il m'a dit autre chose. Il m'a dit que je tenais aux personnes. Ça veut dire comme ça. Si je vous posais la question de savoir combien vous aimez vos enfants, combien? Hein? Comment? Infini. Ou deux finis. Je ne sais pas. En vérité, est-ce qu'on en sait quelque chose? On aime nos enfants, mais combien vous mesurez? C'est impossible. Peut-être qu'Hachem, il crée des situations des fois, qui en vérité, on a l'impression que ça n'a servi à rien. Ça va? Par exemple, là, ils sont arrivés en retard. Bon, en vérité, ils arrivent tout le temps à l'heure, mais là, ils sont arrivés exceptionnellement en retard. Mais j'ai eu très peur. Et puis finalement, ils sont arrivés à 6h moins quart. Ils ont eu 3 quarts d'heure de retard. Pour des raisons X, Y, Z. Mais c'est vraiment parce que j'ai eu peur. D'accord? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça a servi? Comment? Bien, je pense tous les jours à eux, moi, Baruch Hashem. Mais combien tu l'aimes? Combien? Tu le sais maintenant. Parce que tu as eu peur, tu sais. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire de l'avoir vécu à ce moment-là? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez, dit Hachem, combien vous aimez vos enfants. Parce que demain, ils auront besoin de cet amour. Alors, c'est ce que vous allez leur donner. Vous avez compris? Ça veut dire que d'un autre côté, le Yetzirah va dire, mais tu te rends compte l'angoisse? Mais jamais de ma vie je vivrai un truc pareil, jamais plus, Chas v'Shalom. Ou bien je me dis, mais je sais, j'ai pas besoin de le revivre, je sais combien j'aime. Parce que cet amour que vous avez, dont vous avez conscience maintenant, va vous servir. Va vous servir à ce que demain, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, à la limite de ce que vous avez aimé, vous allez donner. Mais si j'avais pas vécu ça, j'aurais dit, ah, il se moque de moi, quoi. Et respecter parents, et vous avez compris? Non, cet événement, il faut savoir le négocier. D'accord? Il faut savoir décrypter. Il y a un regard Yetzirah et il y a un regard Torah. Parce qu'un jour, on Torah. Vous avez compris? Il y a un regard Torah. C'est quoi le regard Torah? C'est ce regard. Vous avez une question, je vous ai coupé. C'est bon, ça s'est répondu? Donc c'est ça. Donc vous avez compris ça? Il y a deux façons de voir. Il y a une façon négative, une façon positive. Et cette façon positive, il faut la construire. Et j'ai pas envie de tomber dans quelque chose qui risque d'être anxiogène. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je me pose la question parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais qu'il y a des choses déstabilisantes dans ma vie, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc je vais me construire dans ma vie pour justement ne pas faire que. Un autre exemple que je vous donne. Une fois, j'avais un élève, il était handicapé sur une chaise roulante. Et il m'a dit, vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit non, j'étais dans la rue, et il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit, mais il y en a marre des handicapés. C'est quoi ces handicapés? Ils nous polluent la ville, les chaises roulantes, on a autre chose à voir que d'angoisser là. Voilà ce qu'il a dit. Lui m'a dit, j'avais envie de lui casser la figure. Et j'ai envie, mais c'est quoi ce fou là? Je lui dis, mais tu sais quoi? Je lui dis, tu sais, il y a une Gemara dans Babakama qui dit comme ça. Si quelqu'un, il blesse physiquement quelqu'un d'autre, il donne un coup de poing, il le blesse, d'accord? Il doit payer 5 choses. Hemsha, 5. La première, c'est le nezek, c'est le dommage. Le deuxième, c'est le tsahar, la souffrance. Le troisième, c'est le ripouille, les médicaments, le médecin. La quatrième, c'est le chevet, c'est-à-dire le chômage, il a dû chômer, il n'a pas travaillé pendant cette période. Ouais. Et la quatrième, c'est la boucha, la honte. La cinquième, c'est la honte. La honte. Maintenant, parce que d'être frappé, c'est honteux. D'accord? Maintenant, par contre, si quelqu'un, il a un chien, ouais, et il ne le tient pas en laisse, et il a mordu quelqu'un, il paye que le dommage. Pourquoi? Parce qu'on a honte d'être frappé par un homme, mais on n'a pas honte d'être frappé par un chien, d'être mordu par un chien. Alors, qu'est-ce que je tire comme enseignement de ce passage?
Il y a quelqu'un, il vient, il t'insulte. Il te dit, t'es un sale handicapé, machin. Bon, d'un côté, il a une forme humaine. Mais son cerveau, hein, entre nous. Hein, comment? Il est plus bas que celui du chien. Khazak ou l'autre. Mais donc, comment tu l'aurais? Toi, tu l'as vu comme un être humain. Parce que tu as vu la forme. Mais dans le fond, est-ce que c'est un être humain? Donc je me dis quoi? Je me dis, attends, mais tu te rends compte que tu t'étais rendu malade pour un type comme ça? Oui, non? Mais j'en vaux pas la peine. Ça. Est-ce que j'ai le droit de me faire souffrance pour des abrutis? Non. Alors tu dis le pauvre. Vous avez compris ou pas? Je lui dis, mais protège-toi, mon chéri, parce que tu vas en voir des fous partout. Ça va? Donc tu vas te rendre malade, chaque fois que tu vas avoir des fous, tu vas te rendre malade pour des imbéciles, toi. Vous avez compris? Alors en amont, sache que tu dis mesquine, ça veut dire le pauvre. Le pauvre, que Dieu le protège. Et qu'il s'en sorte et qu'il soit plus intelligent demain. Ça va? Comment? Mais je vous explique que ce ne sont pas des humains, ça. Ça va? C'est-à-dire que humainement, ça ne se fait pas. On a quand même des valeurs. Donc ça veut dire que ces valeurs ne peuvent pas nous amener à penser qu'on va détériorer l'image de gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se déplacer. Ça va? Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sérel. Il y a un corps, mais il n'y a pas de cerveau. Pourquoi tu vas te prendre malade pour des gens qui n'ont pas de cerveau? Tu dis, mais c'est vrai que sur le plan physiologique, tu vois un être humain en face de toi. C'est vrai, mais c'est la forme. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a un être humain? Alors tu dis, mais comment tu... Comme quelqu'un m'a raconté, il m'a dit qu'il était, je sais pas, en Normandie, il rentre dans une boulangerie, il fait la queue comme tout le monde, ça va? Et ma femme, elle fait, écoutez, excusez-moi, on ne sert pas les juifs ici. Hein. Comme ça, elle lui a dit. Alors il lui dit, alors un type, il dit, comment ça, vous ne servez pas les juifs? Mais ça va pas, mais je vais vous casser votre boutique, moi. Vous êtes antisémite. Lui a dit, mais écoutez, vous êtes mal tombé, madame, je suis avocat. Et il a traîné en jugement, il a gagné 35 000 euros. Ah, c'est joli. Donc il aurait pu en perdre 35 000 s'il avait cassé la boutique. Il en a gagné 35 000 parce qu'il a rien. Vous avez compris? L'intelligence. Ah oui, c'est vrai. Vous avez compris? Il faut réfléchir. Tu dis, mais quelqu'un mais c'est la panique. Il m'a traité de sadieu, elle m'a traité de sadieu, mais de quel franc on a dû casser sa boutique? Pourquoi tu réfléchis pas? Pourquoi tu n'as pas préparé l'idée avant? Qu'il y a des choses, sont des choses déstabilisantes. Le type, il s'est fait traiter d'handicapé, c'est déstabilisant, etc. Vous avez compris? Mais pourquoi je vais me rendre malade pour des idiots, moi? Vous avez compris? C'est-à-dire que quand tu as réfléchi en amont, si tu vois différemment les choses, ben tu vois bien que tu te protèges. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est très important de rester sereine, de ne pas tomber dans des situations dans lesquelles je vais devoir... c'est moi qui en suis tributaire. Depuis quand je suis tributaire? Moi, ça va, oui? Oui. Est-ce qu'il y a cette théorie aussi qui dit que quand on est blessé par quelqu'un, c'est un message indirect, on va dire d'Hachem, on laisse de... Blessé par quelqu'un... Du chien qui a peur du bâton plutôt que de celui qui le... Blessé par quelqu'un, il y a une avéra derrière ça. On n'a pas le droit de blesser les gens. D'accord? Donc si j'ai vexé quelqu'un, je m'en excuse. Mais de l'un côté... Non, quand on reçoit la... J'ai compris. Mais la personne qui est vexée, c'est que... soit c'est dommage parce qu'elle ne se comprend pas. Je pense, hein, parce que de quoi on peut être vexé? Moi, de quoi on peut être vexé? Si en face de moi j'ai un idiot qui me dit n'importe quoi, oui. Ça me vexe pas, je dis le pauvre. Non, mais est-ce que c'est cette théorie qui dit que quelque part il faut chercher une vérité dans ce message? Mais évidemment, ce qui m'est arrivé, c'est un message, évidemment. Mais moi, est-ce que j'en suis victime, moi? Non. Par exemple, des fois, Hachem, il peut envoyer des situations pareilles pour vous dire bravo, madame. Ah oui. Il a essayé de me vexer et je suis sereine. Pourquoi il m'a fait ça? Hachem, il m'a envoyé ça pour me dire bravo, madame. Vous êtes forte. Vous avez compris. Vous avez compris? C'est pas simplement pour vous vexer, puisque ça m'a pas vexé, manifestement. Et si ça me vexe, c'est que j'ai pas compris, en fait. En fait, vous avez compris? D'un côté, j'ai un amour propre, évidemment, que je me respecte. Mais j'ai plus envie de dire le pauvre que de dire mais comment il a osé parler comme ça et d'être affecté par ce qui m'arrive. Parce que c'est moi qui vais perdre à cause de lui, mais il a même pas le mérite de me mettre dans cette situation. En couple, c'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. En couple, c'est pareil. Et c'est a fortiori pareil. Parce que je ne vais pas perdre mon mari sous prétexte qu'il fait des bêtises, ça va? Ou il dit n'importe quoi, ou il truc. Vous avez compris? Je ne vais pas perdre mon amour et mon lien, c'est ce qu'essaye de faire le Yetzer, vous comprenez? Il essaye de couper les liens, lui. Il a un ciseau, il coupe, tac, tac, tac. Mais comment il fait? Il dit voilà, il va utiliser une carence chez lui pour me vexer, etc. Mais moi je ne tombe pas dans le panneau. Parce que je tiens à mon mari, d'accord? Et je vais essayer de lui faire comprendre qu'écoute, juste on inverse les rôles, ça va? Je vais te dire ce que tu m'as dit. Comment tu le ressens? Il va dire, ah oui, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul, il faut de la sagesse.
La chorma, c'est la sagesse. Il faut être capable de pouvoir comprendre que jamais, jamais vous serez victime de quoi que ce soit dans votre vie. Ça va? Et donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer, c'est important. Sinon, je vais faire le veau d'or. C'est sûr et certain. Ça veut dire que je vais faire n'importe quoi, parce que je ne vais pas réfléchir, on est bien d'accord. Et je vais réagir sur la spontanéité. Et je vais forcément, comme si elle l'avait traité de sale juif en pleine boulangerie, il aurait dit, mais comment ça? Mais vous rigolez, il va chercher sa matraque dans sa voiture, il va casser la boutique. Parce qu'il a été vexé qu'on ait traité de... Comment elle a osé faire ça? Mais tu vois, je vais te montrer qui c'est le sale juif. Mais c'est stupide. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tu vas réagir dans la spontanéité, et c'est parce qu'on est... Et c'est un révélateur de carence, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne sais pas quoi faire. Alors qu'est-ce que tu casses? Comme on ne sait pas quoi faire, on fait le veau d'or. Mais non, si tu avais réfléchi, de te demander de réfléchir sur le champ, c'est impossible. Donc il faut avoir ce recul, cette appréhension. Mais je ne vous demande pas de réfléchir sur tout ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Je parle de choses fondamentales. Choses fondamentales. Il faut savoir définir. Mon mari, c'est fondamental. Ma femme, c'est fondamental. Mes parents, c'est fondamental. Les frères et sœurs, il y a des conflits de frères et sœurs pour des héritages. C'est-à-dire, je mets mon frère en face, je mets de l'argent et j'ai choisi de l'argent. C'est stupide. Et les gens, ils ne se parlent plus, hein, c'est terminé. Pour de l'argent. Mais cet argent, mais tu la donnes à des pauvres, on s'en fiche, on retrouve on est fraternel. Il y a cette fraternité qui doit exister, beaucoup plus que de l'argent. Oui, mais cette sagesse, c'est ce travail. Mais c'est ce que mais à quoi ça sert de faire cours? C'est pas pour vous dire. Évidemment, j'ai fait cours pour vous apprendre que ça serait. Le cours, vous l'aurez écouté 50 fois, et ça va vous rentrer dans le cerveau, mais c'est comme ça. Hein? Tous les matins pour... Ben oui, ben oui. Mais c'est ça, ça veut dire qu'il faut, bien sûr que ce travail, la avodat Hashem, c'est une avoda. D'accord? C'est un service, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Parce que l'intérêt, c'est d'arriver à devenir une femme parfaite, on va dire. Donc il y a un travail, évidemment, mais il y a un travail, évidemment. On est né imparfait. Donc il faut arriver à combler, savoir de se comprendre, de se connaître, et arriver au fur et à mesure à faire que, mais les situations, elles vont, c'est ça d'être Ma'amin B'Hashem. C'est Hachem qui crée les situations, c'est lui qui me dit. Vous comprenez ou pas? Moi je suis victime de ce qui m'arrive. Donc il m'arrive quelque chose, après je le réfléchis et j'essaie de bien le réfléchir. Ça va? Pas de réfléchir mal comme quelqu'un qui va mal réagir. On veut pas faire le veau d'or, nous. Voilà. Oui. Pour des situations, on va dire douloureuses, parce que là on a parlé des vexations, de choses relativement légères. Qui remettre en cause, on va dire, la personne, essentiellement. C'est douloureux. Voilà. En fait là on est vraiment submergé par surtout les femmes, peut-être, je sais pas. Comment? Surtout les femmes. Ben, bien sûr. Par les émotions. Bien sûr. Donc même si on fait ce travail, quand l'épreuve elle est douloureuse. Bien sûr. Donc là, moi ce que je dis c'est comme ça. Essayez de tirer le bien de ce qui vous arrive. c'est sur le moment. Écoutez, mais justement c'est trop tard. Pour ça que je dis qu'en amont il faut réfléchir. Des choses déstabilisantes. Vous avez compris? Parce que sur le champ, si j'y ai pas réfléchi, mais je suis prisonnière de ce qui m'arrive. Et donc je vais faire n'importe quoi. Ça va? D'accord. Mais si j'ai réfléchi en amont, je sais quoi répondre. Si ça peut arriver, quand je vous donne une réponse, en fait, elle peut se voir dans des centaines de situations possibles. Mais ce qu'on appelle un yesod, c'est-à-dire qu'il y a une base de pensée que vous réutiliserez tout le temps. Partez du principe que je ne me rends pas malade pour les gens. Ça va? Mais non. Même ses proches. Même ses proches. Et ça vous donne cette sérénité de dire, écoutez, le pauvre, la pauvre, vous avez compris? Elle est tombée là-dedans. Vous savez comment ça marche, d'accord? Vous savez. Donc vous dites, la pauvre, elle est tombée là-dedans. Elle s'est disputée avec sa sœur pour des raisons de bêtises, machin. Elle est susceptible, machin. La pauvre, bon, je vais l'aider. Vous avez compris? Je dis pas, mais comment elle a fait ça? Mais elle est folle. Mais comment elle peut couper les liens avec sa propre sœur? Comment elle a pu faire ça? Parce qu'elle peut pas avoir son mari. Mais... Que des histoires débiles, quoi. Vous comprenez ou pas? Quand vous y réfléchissez, mettez en balance intellectuellement les deux. Ou alors ce que vous faites, c'est comme ça, pour ne pas tomber dans l'émotion. Parce que les femmes sont très émotionnelles, évidemment. Et logique. Alors, et logique, mais qu'est-ce que vous faites? Alors faites-le de façon théorique. C'est-à-dire, vous recréez la situation que vous avez vécue avec, vous mettez des prénoms, vous mettez des lettres. Vous dites, c'est disputé avec B, machin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc là, ça ne me touche pas, je ne suis pas parti pris. Et là, vous allez vous rendre compte, mais c'est débile. C'est là que vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Parce que vous avez théorisé quelque chose qui est émotionnellement insupportable. Vous l'avez fait de façon théorique. Vous dites, madame, elle a son frère, elle s'est disputée pour des questions de madame A, elle s'est disputée avec B parce qu'elle a un problème d'héritage. Elle dit, ouais, il a pris la maison et moi, il m'a laissé la grange. Bon, pour le même prix, mais c'est pas vrai. Je dis, mais comment il a osé faire ça? Mais de façon théorique, tu te rends compte de quoi tu parles? C'est-à-dire, tu vas te disputer avec ton frère pour des bêtises, pour de l'argent, Tu vas remplacer ton frère par de l'argent. La fraternité par de l'argent. C'est logique. Non. Vous savez, quand on a vu de façon théorique, parce que là, ça me parle. Vous avez compris? C'est ça. C'est comme, par exemple, si je vous dis,
Quelqu'un, hein, il a voulu demander une augmentation à son patron. Bon, ça fait quand même 10 ans qu'il travaille dans la boîte et son salaire, il n'a pas tellement augmenté en proportion des bénéfices qu'a fait l'entreprise. Et puis il a préparé son dossier, il a dit, ça fait 3 mois que je travaille dessus, je vais aller voir mon patron, je vais lui expliquer que mon salaire, il faut rajouter un zéro quand même. Et au moment où il tape à la porte, il y a son collègue qui dit, où tu vas? Je dis, je vais chez le patron. Il dit, t'as vu la tache de sauce tomate que tu as sur ta chemise? Je dis, waouh, j'avais pas... Ah, c'est vrai, c'est la pizza que j'ai mangée à midi et je me suis même pas rendu compte. Merci beaucoup de m'avoir dit que j'avais une tache de sauce tomate sur ma chemise. Je vais vite la changer. Merci infiniment, infiniment, merci. Oh, comment tu es rentré ridicule. Il me dit merci quand je lui dis qu'il a une tache sur ta chemise. Mais quand je lui dis, mais t'as vu comment tu parles à ta femme? T'as vu comment tu te comportes avec tes enfants? T'as pas honte? T'as une tache dans la tête? Il dit quoi, moi, une tache dans la tête? Mais d'abord, occupe-toi de tes tâches d'abord, ça va? Bon, qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir une tache sur sa chemise ou une tache dans la tête? Une tache dans la tête. Quand je lui ai dit, t'as une tache sur ta chemise, il dit, ouah, merci beaucoup de m'avoir dit que j'avais une tache sur ma chemise. Mais il aurait dû dire a fortiori, merci beaucoup de m'avoir dit que j'ai une tache dans la tête. Et il m'a dit, mais de quoi je me mêle? D'accord? D'abord, nettoie tes tâches, après tu viendras nettoyer les miennes. C'est bon, il s'est vexé. Mais c'est dommage parce qu'à fortiori, tu aurais dû me dire merci. Vous avez compris? La différence, c'est que quand je parle de toi, tu te vexes. Mais quand je parle de ce que tu as, tu ne te vexes pas. Alors que ce que tu as, qu'est-ce que c'est par rapport à ce que tu es? Vous avez compris le problème? Donc on vit des paradoxes. Maintenant, quand on a fait teshuva une fois dans sa vie, et on a vu combien c'était plus valorisant de nettoyer les taches de la tête que les taches de la chemise, et combien j'étais plus à l'aise et plus confiante et plus heureuse, alors plus tu vas me dire des choses sur moi qui vont m'aider à me changer, à me bonifier, plus je te dirai merci. Mais les gens qui se vexent, c'est les gens qui n'ont pas compris. Les gens qui n'ont pas compris que l'essentiel, c'est de s'arranger, d'accord? De combler les failles, de combler les fissures, de combler les choses qui vont me faire souffrir. Parce qu'en vérité, quand je vois qu'on n'est pas heureux autour de moi, il faut arrêter de croire que les gens, c'est des gens qui sont tarés ou des gens qui ont des problèmes. C'est comme le type, il roule à l'envers sur l'autoroute, il allume la radio, il dit faites attention, il y a un fou sur l'autoroute qui roule à sens inverse. Il dit il n'y a pas qu'un qui roule à sens inverse, il y a plein qui roulent. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de regarder comme ça. Il faut se donner du pouvoir, de la force. Il faut se donner du... Et c'est ça, de ne pas tomber dans la faute du veau d'or. Ça veut dire dans la faute du veau d'or. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y a deux conceptions. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle, il y a la forme et le fond. Nous, on veut s'intéresser au fond. Arrêtez de regarder. Il y a des gens qui achètent des belles voitures, mais ils n'ont jamais ouvert le capot pour voir si le moteur était bon. Ça va? Ils disent, elle est brillante, elle est magnifique, elle est repeinte. Il y a un prix fort, et tu dis, mais tu as vérifié si le moteur est bien, tu as vu le contrôle technique? Non, mais elle est belle. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont un regard seulement figé sur la forme. Il y a des gens qui sont plus profonds, qui essaient de voir que, au final, c'est pas du tout ça. C'est pourquoi c'est important de comprendre. Parce que dans la Torah, c'est marqué dans la paracha, que si j'avais dû définir qu'est-ce qui avait été la cause du veau d'or, c'est dur à comprendre. Hachem, il a répété plusieurs fois que le peuple juif, c'est un âme kéché oref. C'est un peuple qui a la nuque raide. C'est comme ça qu'on a défini. C'est ça qui est la cause. La nuque raide, ça veut dire quoi la nuque raide? C'est-à-dire que quoi? Je ne suis pas capable de tourner à droite ou de tourner à gauche. Ça veut dire qu'il y a un manque d'ouverture. On est obtus. J'ai des œillères, je ne vois pas autre chose. Vous avez compris? Maintenant, ce que je vous ai expliqué, c'est ça que voulait dire Hachem, peut-être, c'est d'ouverture. Quand tu réfléchis, tu as une ouverture. Ton champ de vision est différent. Tu as des solutions à droite, à gauche. Nous, on dit, il n'y a pas de solution. On est obtus. Mais pourquoi on est obtus? Parce que maintenant qu'on a le confort d'avoir Moshe Rabbeinu, maintenant que je suis marié, ouais, on dit quand les khatim se marient, on dit Yesh lanu khatan kazé. Maintenant que le khatan il est casé, il est content. Il dit Yesh lanu khatan kazé, il est content. Ça va? Donc il est content. Mais non, en vérité, mais c'est un confort. Parce que c'est là que ta vie démarre. C'est là que tu vas construire ta vie de marié, ta vie de couple, ta vie de partage. D'accord? C'est pareil. Ça veut dire qu'en vérité, on était obtus. Donc c'est très intéressant de comprendre que ce que vous faites n'est que pas la résultante de ce que vous avez fait, mais de ce que vous êtes. D'accord? Parce que c'est ce que vous êtes qui a organisé ce que vous avez fait. Donc n'essayez pas de dire, bon, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des erreurs. Mais pourquoi tu as fait des choses bien?
Bah parce que je suis bien. Et pourquoi tu as fait des erreurs? Bah parce que je fais des erreurs. Donc je vais faire teshuva sur mes erreurs. Non, il ne faut pas faire teshuva sur les erreurs simplement. Il faut faire teshuva sur la cause et la raison d'être de mes erreurs. Qu'est-ce qui a occasionné mes erreurs? Alors, ce qui a occasionné l'erreur, c'est l'entêtement. C'est l'incapacité à s'ouvrir. Ça va? C'est pour ça qu'on a fait le vaudor, dit la Torah. Aram kéché orefou. Ça veut dire que des fois, le fait d'être têtu, ça nous sert. Mais des fois, ça nous dessert. Ça veut dire que ça nous sert parce qu'on ne veut pas s'assimiler. Donc on est têtu. Avram Avinu, il est seul au monde contre l'humanité. Tout le monde est idolâtre, il est le seul monothéiste de la terre. Il faut être têtu pour résister à tout ça, n'est-ce pas? Il faut être convaincu, fort, têtu. Quand il va devoir faire la guerre pour récupérer son beau-frère, qui était Lot, et son neveu, hein, il va faire la guerre contre les 4 qui ont gagné les 5. Je sais pas, il dit, oui, mais j'ai une mitzvah, Hachem il m'a dit, il faut faire pidyon jvoim, il faut racheter les prisonniers, je vais là-bas, je vais faire la guerre contre les 4 qui ont battu les 5. Ils sont partis à 2. Il est têtu quand même. Bon, mais il est sûr de lui, hein, à 100%. Et donc il y va, et Hachem il le suit, Magen Avraham. C'est quoi Magen Avraham? Mais il le sert, mais vous comprenez, mais c'est une tête brûlée, Avraham Avinu. Et Hachem il dit, mais il est tellement Mahamid, je suis obligé de le suivre. Et je vais le sauver. Les sables doivent venir des flèches et des lances. Tellement il est sûr de lui. Vous comprenez ou pas? Il est sûr de lui. Mais non. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que je ne sais pas plus ce que je voulais vous dire. C'est que... Hein? Voilà, c'est ça. À l'ouverture, voilà. Donc il y a une ouverture d'esprit. Non, je voulais expliquer qu'on peut être têtu dans la vie, mais c'est normal, il faut être têtu dans la vie. Seulement, des fois, ça me sert, évidemment, pour ne pas vacciner, mais des fois, ça me dessert. Parce que quand je suis têtu, j'arrive pas à voir autre chose, mais tu peux pas voir autrement. Ouais? Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il faut avoir un focus ouvert, fermé. C'est vous qui décidez. Faut pas dire non, ça sera que comme ça. Il y a des femmes elles sont marmirotes sur elles-mêmes, elles font que des khumrod, elles vivent que dans la j'ai peur. Donc c'est quoi la non, on va faire plus que ça. Mais tu vas te rendre malade. Donc il faut savoir des fois c'est vrai qu'il faut prendre sur soi des choses, des fois il faut surtout pas. Parce que c'est dangereux, vous comprenez, sur le mental. C'est comme là, il y a un confinement, combien on va rester fermé? Combien? Vous avez compris? À un moment donné, les gens ils craquent, ils sortent, ils vont aller partir, ils vont aller faire des boîtes de nuit sous les ponts de Paris parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça va? Mais parce qu'on ne peut pas tout le temps vivre, tout le temps se renfermer. Il faut une ouverture, il faut savoir quand est-ce que c'est bien et quand est-ce que ça n'est pas. C'est ça la sagesse. C'est des fois il faut faire des chomot, des fois il ne faut surtout pas en faire. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc cette ouverture d'esprit, ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps vivre dans cette hirat shamaïm qui nous sert et qui nous dessert. En se disant, mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, je m'enferme. Vous avez compris? Maintenant, le Yetzer, il va utiliser ça contre nous. Il faut t'ouvrir. Que Am Kéché aurait fou. On est un peuple à la nuque raide. Ça veut dire qu'on a la nuque, elle ne bouge pas. On est comme ça, et on dit, mais tu ne peux pas voir à droite, de quoi tu parles? À quelle droite? J'arrive pas à bouger la tête. Vous avez compris? Il faut que ton esprit soit capable de voir qu'il y a des solutions à droite, il y a des solutions à gauche. Il n'y a pas qu'une seule... il y a un problème, il n'y a pas qu'une seule solution. Nous, on a cru qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était de faire le vaudor. Dans la vie, il y a d'autres solutions. D'accord? Que là, tu vas faire en panique. Cette solution, c'est la panique. Mais si tu es ouvert, ça veut dire si tu as la capacité à réfléchir en amont et de te dire, mais il y a d'autres solutions. Si on ne trouve pas Hachem pour voir, pourquoi je vais m'investir dans quelque chose qui n'a pas été ordonné? Vous avez compris? Et cette faute-là, la faute du vaudor, ouais, c'est une faute qui mérite une capara, une expiation. Et la Gemara explique, Rachid l'amène dans le Chumash, qu'à chaque fois qu'on fait une erreur dans sa vie, et qu'Hachem nous envoie des situations qui vont être des caparotes, c'est-à-dire qui vont expier nos erreurs, il y a toujours une partie dans la capara, il y a toujours une partie de la faute du vaudor. Comme si on voulait nous expliquer que la faute du vaudor, c'est un mécanisme. Mais que ces mécanismes, tu vas le répéter toute ta vie, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire des erreurs, c'est soit parce que tu ne sais pas, soit parce que tu n'as pas réfléchi, soit parce que tu ne te connais pas. Vous avez compris ou pas? Etc. Donc, on va dire, on a focalisé sur quelque chose. Mais j'ai cru que c'était comme ça. Mais qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Vous avez compris? Mais c'est dommage. Parce que tu t'es focalisé sur un seul élément, alors qu'il y avait une autre façon de regarder. Quand Yosef, il a osé dire devant ses frères, vous savez, j'ai rêvé. Bon, il ne s'est pas excusé, hein. Il a dit, j'ai rêvé, vous savez de quoi? Il dit, non, j'ai rêvé que vous alliez vous prosterner à moi.
Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Et évidemment, ils ont dit, mais j'ai pas compris, mais tu vas régner sur nous, tu pas compris, Quoi, même Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant toi, mais tu es prêt pour qui? Vous avez compris ça? D'un côté, c'est logique. Ben, qu'est-ce qu'on va imaginer d'autre que Moshe se prend pour le roi d'Israël? C'est vrai ou pas? C'est logique, c'est vrai. C'est vrai? Ben non, si c'est logique, c'est vrai. Ben non. C'est pas parce que c'est logique, c'est vrai. C'est vrai, c'est très logique, hein, parce que comment imaginer, attendez, sur le plan imaginaire, comment je vais imaginer que Yehuda, roi d'Israël, il va se prendre devant quelqu'un, devant un homme, mais c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Parce qu'au-dessus de toute la pyramide, au-dessus de la pyramide, il y a que Yehuda, roi d'Israël. Je vois personne d'autre, à part le Hachem. Mais un homme, non. En fait, on va se rendre compte qu'il y avait une autre façon de voir. Mais on n'a pas été ouvert. Parce que la frustration amène à ce qu'on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive pas à envisager. On n'a même pas demandé à Yaakov, mais qu'est-ce qu'il en pense? Vous avez compris? On a été prendre Yosef, on a été le vendre au détriment de ce que son père allait souffrir. Mais je n'ai pas envie d'y penser. Vous savez pourquoi? Parce que si j'y pense, il va souffrir, mon père, mais je vais devoir ramener Yosef à la maison. Mais qui c'est qui va souffrir au final? C'est moi. Donc mon inconscient me dit, écoute, ne souffre pas. Vous avez compris? Je ne vais pas penser à papa. Je ne vais pas le consulter. Donc il y a une forme de... On a mis le focus sur l'intérêt personnel. On n'a pas voulu élargir en disant, mais qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut avoir une ouverture. Il faut avoir une ouverture. C'est ça l'honnêteté. C'est ça d'être chalem. C'est ça l'honnêteté. C'est ça qui va nous permettre de jamais se tromper, parce que on a le recul de l'étude de la Torah qui nous permet de se dire, mais si c'est marqué dans la Torah, c'est pas pour faire du lachon hara sur les frères du Yosef et je sais pas qui. Non, c'est pour nous apprendre des leçons, qu'on puisse nous-mêmes tirer des enseignements de ça. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on se construit dans la vie. Des enseignements qui nous permettront d'être beaucoup plus larges dans notre façon de concevoir la vie, dans d'éviter de tomber dans les pièges du Yetzer Hara. Vous comprenez tout ça? Vous comprenez? Arrête de regarder la forme et regarde ce que ça cache. Quand il m'arrive quelque chose, on me dit Gamzoulé Tova. Mais comment ça, quel Tova? Mais non, essaie de regarder ce que tu as gagné dans cet événement-là. Ça va? Quand, je sais pas, quelqu'un, pour des raisons, on a dû passer à l'hôpital. Pour des raisons, je dis, mais je peux plus voir l'hôpital. Parce que quand je vois l'hôpital, je vois la personne, je peux plus voir l'hôpital. Je dis, ce que tu as vécu, c'est un drame, quoi. Donc Dieu, il t'a fait souffrir. Mais ce qui n'est pas possible. Donc essaie de comprendre ce que ça veut dire. Tu as eu de la peine pour la personne, on t'a envoyé un texto, le pauvre et tout, tu as fait des télim. Mais ça m'angoisse, j'ai compris. Mais d'un côté, tu sais combien tu es attaché au clan d'Israël, combien tu es attaché à la personne. Vous avez compris? C'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai gagné. Donc maintenant, quand je fais ça, je n'ai pas de traumatisme, j'ai pas de problème. Je ne vais pas vivre avec des choses qui vont qui vont créer de l'ombre dans ma tête et qui vont faire que je serai malheureux demain. Non, il n'y a pas, vous comprenez? Il y a une façon de voir qui nous permet d'être libre. Et c'est cette façon large qui nous permet d'être libre, pas la façon fermée. Parce que moins tu as de solutions, et plus tu risques de tomber dans des pièges. Et plus tu as des solutions, et plus c'est comme ça qu'on se construit dans la vie. C'est vrai? Parce que l'Yitzhara, il va chercher les chametz. Ça va, ce qui gonfle. Et nous, on ne veut pas que ça gonfle. Donc il faut nettoyer tout ça. Donc faire le nettoyage, ça nous permet de libérer tous ces petits soucis qu'on a à l'intérieur, qui sont des fois conscients ou inconscients, mais que je découvre inconsciemment aussi, à travers des événements. Vous avez compris? Inconsciemment, je ne savais pas que j'aimais autant mes enfants. Je ne savais pas. Inconsciemment, je ne savais pas qu'on était tellement attachés à Moshe Rabbeinu. Je ne savais pas. Vous avez compris? Le rôle, ici, pourquoi ça a été aussi vécu, c'est d'expliquer. Il y a Moshe Rabbeinu. Manifestement, on est interdépendant de lui. Donc s'il n'est pas là, on ne peut rien faire. On se pend, on l'a dit. D'accord? Est-ce que l'objectif, c'était de se pendre? Ou de se dire, non, le rôle de Moshe Rabbeinu, autant que le rôle de parent, autant que le rôle du Rav, c'est pas de faire que on soit tout le temps, on sait jamais, on va demander au Rav. On sait jamais, on va demander à nos parents. À un moment donné, vous avez l'objectif que vous avez donné, c'est je vais éduquer mes enfants, je vais leur permettre d'étudier la Torah, je vais leur permettre d'avoir un métier, et un jour ils vont voler par leurs propres ailes, ils vont se marier, ils vont partir. L'objectif, c'est pas de les retenir, d'accord? C'est qu'ils puissent. Le rôle du Rav, c'est pas de dire, écoutez, si vous avez un problème, vous me téléphonez. Non, le rôle du Rav, c'est d'enseigner la Torah, de permettre aux gens d'être indépendants, de pouvoir ouvrir un Shulchan Aruch et d'étudier la Torah. Pourquoi on envoie nos enfants à l'Yeshiva? Parce que l'intérêt, c'est pas de dire, ils vont s'accrocher au Rav. Non, c'est que le Rav, il va t'apprendre quelque chose. Mais cette dépendance va te rendre indépendante. Tu vas au séminaire, ça va te rendre juive de façon profonde. Parce que tu as besoin de cet enseignement pour devenir femme juive, profondément juive. Et ça va te permettre d'étudier tes enfants autrement, d'avoir un rapport avec ton mari différent. C'est ça, non?
Donc ta dépendance te crée de l'indépendance. Mais l'objectif, c'est pas de rester dépendant. C'est d'être indépendant. Or ici, on a fait le vaudor parce qu'on n'était pas indépendant. On a dit à Moshe, écoute, on ne sera pas capable d'écouter, tu écouteras et nous on écoutera de toi. Ah, tu vas écouter de lui et pas de moi, alors il va se passer ça et tu vas le savoir. Tu vas voir que tu vas faire le vaudor. Ça veut dire que tu vas tout le temps dépendre. Or, si tu étais indépendant, aussi, si le Rav il t'avait permis d'être indépendante, tu aurais dit, mais j'ai des solutions. Le Rav il m'a permis de réfléchir, il m'a appris à réfléchir, à écouter. Et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit qui me permet de... Vous avez compris? Pas de dire, hein, on a un problème, allô Rav? Non, à un moment donné, il faut que tu saches te débrouiller un petit peu quand même. Donc tu apprends. Tu apprends 2 halachot par jour. C'est grand? C'est beaucoup? A priori, c'est pareil nul. On dit, kol hashoneh halachot, shnei halachot bechol yom. Tout celui qui dit 2 halachot par jour, alors on lui promet le monde futur. Je dis, bah, dis donc, 2 halachot par jour, c'est sympa. Ça prend 5 minutes. Hein. 5 minutes. Bon, 2 halachot. Mais c'est nul, 2 halachot. C'est nul, 2 halachot. C'est rien, 2 halachot. Bon, 2 halachot par jour. Il y a combien de jours dans l'année? 365. Par 2, ça fait combien? 730. 730 halachot par an. C'est pas mal. Bon, sur 10 ans, ça fait combien? 7300. Sur 20 ans, 14 600. Sur 30 ans, 21 900 halachot. Ça m'a pris 5 minutes par jour. 21 000, vous êtes des tzadékettes de malades. Bah, 21 900 en 30 ans. Mais 30 ans, ça va vite. Hein. Déjà les retenir, pas seulement les... Mais non, mais vous les révisez, le Shabbat. Mais 21 900 halachot par an, pas en 30 ans. Et 40 ans, je parle. Mais ça veut dire qu'on peut devenir des Tamid Khamim en consacrant 2 minutes. Et si on fait 10 minutes? Et si on fait... Vous avez compris ce que je veux dire? La régularité. Vous pouvez être des femmes érudies de folie, simplement en consacrant un petit peu de temps dans la journée. Parce que l'accumulation faisant, le tsar il va vous dire, mais adé à la khat, tu te moques du monde. En vérité, c'est faux, vous comprenez ou pas? L'ouverture d'esprit. Mais je dis, mais attends, mais si je calcule bien, 2 à la khat par jour multiplié par le temps et tant d'années, mais c'est énorme ce que je vais gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas regarder la forme, regarder le fond. Essayer d'élargir, c'est ça. Et le vaudor, c'est de nous enfermer. Il dit, mais 2 à la khat, qu'est-ce que c'est ridicule? Et bien finalement, je ne les fais pas. Parce que c'est ridicule. Ouais, c'est vexant de croire que, quoi, c'est ça, servir un chêne 2 à la khat par jour, mais c'est ridicule. Ouais, d'accord, donc je ne vais pas le faire. Et finalement, je vais rester la même pendant 30 ans, 40 ans, la même. Mais non, c'est dommage, si tu avais fait 2 à la khat par jour, tu te rends compte? 21 900 à la khat, tu auras appris de loi, de la Torah, grâce à ça, mais c'est extraordinaire. C'est dommage. Ouverture d'esprit. Chazak ou Baruch. Merci.